Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, chaîne qui s'appelle Freddy Élevage. Et dans cette vidéo, je vous ai parlé de comment fabriquer une couveuse chez vous à la maison avec un budget de 15 000 francs. J'ai eu beaucoup de retours sur le fait de l'utilisation de l'hygromètre dans la couveuse. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière dont on utilise l'hygromètre dans la couveuse, comment placer les bacs d'eau dans la couveuse pour générer de l'humidité dans la couveuse. En plus de ça, nous allons parler de quelques business autour des couveuses qui pourront vous permettre de générer de l'argent facilement en quelques temps. Donc, sans plus tarder, passons par le générique. Pour commencer, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant en cycle de technicien agricole. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, nous allons parler de l'hygromètre. L'hygromètre, c'est un instrument qui permet de déterminer le taux d'humidité à l'intérieur d'une couveuse. On sait tous aussi que dans une couveuse, l'humidité est importante. Pourquoi? Les œufs sont, de manière générale, ils sont durs. Donc, lorsque vous commencez l'incubation, vous devez avoir une source d'humidité à l'intérieur de votre couveuse pour que, à la fin de l'incubation, les œufs soient assez molles pour que les poussins puissent les casser et sortir. Donc, c'est dans ce cas qu'intervient l'hygromètre. Donc, pour la manière dont placer l'hygromètre dans la couveuse, il suffit juste de faire un orifice sur votre couveuse dans laquelle vous allez placer l'hygromètre. À part ça, vous mettez la sonde de votre hygromètre en plein milieu de la couveuse. Pas trop bas, pas trop haut, au milieu de la couveuse. Là, l'hygromètre va mesurer le taux d'humidité pour vous. Et l'avantage avec l'hygromètre, c'est que l'hygromètre vous montre à la fois le taux d'humidité et la température à l'intérieur de la couveuse. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura coupure de courant, l'hygromètre va vous montrer la température dans votre couveuse. Ce qui veut dire que lorsque votre couveuse arrivera à une température critique lors des coupures de courant, vous le saurez. Donc, c'est pour ça à propos de l'hygromètre. Et n'oubliez pas de placer au fond de votre couveuse un bac dans lequel il y aura l'eau. Et pour cela, l'hygromètre n'a pas de bouton. L'hygromètre n'a pas de bouton qui va vous permettre de faire des réglages. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous mettez l'eau dans votre couveuse, supposons que au début de l'incubation, le taux d'humidité nécessaire, c'est de 60%. Donc, ces 60%, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous mettez l'eau, vous attendez 1 à 2 heures de temps pour voir le taux que va vous montrer votre hygromètre. Et lorsque votre hygromètre vous montre un taux en bas des 60%, vous ajoutez plus d'eau. Mais lorsque l'hygromètre va vous montrer un taux supérieur à 60%, là, vous diminuez la quantité de l'eau. Donc, c'est tout pour le réglage de l'hygromètre. Donc, à part ça, nous allons parler des business autour des couveuses. Bon, les couveuses, ce n'est pas un domaine très développé ici en Afrique, mais je vais vous dire un truc. Avec les couveuses, vous pouvez vite rentabiliser une activité. Et ce, en quoi faisant? Supposons que vous avez suivi une formation, bien, vous savez comment faire une couveuse. Vous fabriquez votre propre couveuse. Certes, dans mon ancienne vidéo, j'avais dit fabriquer une couveuse avec un budget de 15 000 francs. Mais ce que j'avais oublié, c'est de vous dire que les 15 000 francs, c'était le prix des matériels. Donc, pour la caisse, ça dépend de comment vous l'avez faite. Si la caisse provient des matériaux de récupération, ça vous reviendra à quasiment rien. Mais si c'est que vous allez commander un menuisier, le menuisier peut vous dire 10 000, 15 000, ça dépend des qualités des matériaux que vous voulez. Donc, j'avais dit, supposons que vous avez votre couveuse. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas? Vous faites un tour dans votre village ou dans votre ville auprès des producteurs de votre ville. Et là,
vous essayez de signer un contrat avec eux. Contrat dans lequel vous allez stipuler le fait de quoi? Lorsque ces poules vont pondre les œufs, lui, il ramasse les œufs et il amène ces œufs en incubation chez vous, dans votre couveuse. Et là, supposons que dans votre quartier, il y a par exemple 10 producteurs seulement. Et ces 10 producteurs, ils vous amènent chaque 21 jours 50 œufs pour que vous les mettiez en incubation. Donc, ça fait 500 œufs pour les 10 producteurs. 500 œufs. L'incubation d'une seule œuf se fait à 150. Donc, faisons le petit calcul. 500 fois 150, ça fait combien? Ça fait 75 000 francs. Ça fait 75 000 francs par chaque 21 jours. Ça n'atteint même pas un mois. Vous voyez vous-même les bénéfices. Donc, ça veut dire que, supposons que vous utilisez 10 000 francs d'électricité par mois. Ça peut être bas, même plus que ça. Donc, supposons que vous utilisez 10 000 francs d'électricité. Ça vous fait 65 000 francs de bénéfices nets chaque 21 jours. Donc, c'est ça. À part ce business, le deuxième business dont je vais vous parler, c'est quoi? C'est de la fabrication et la vente des couveuses. Dans ce business, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une formation. Certes, si vous n'avez pas les moyens de prendre une formation de 50 000, 100 000, 200 000, vous pouvez essayer de faire une petite formation où moi-même je suis en préparation d'une formation en collaboration avec une autre chaîne YouTube que je vais vous présenter dans les jours à venir. Mais pour le début, vous pouvez essayer de vous prendre une petite formation et par là, vous fabriquez les couveuses. Supposons que vous achetez les matériels et vous fabriquez les couveuses. Supposons que le coût de la production vous revient à 25 000. C'est une supposition. Ça vous revient à 25 000. 25 000. Là, vous fabriquez une couveuse complète avec 25 000. J'ai bien dit, c'est une supposition. Lorsque vous faites votre fabrication à 25 000, vous essayez de le vendre, disons, les couveuses ici en Afrique se vendent entre 50 voire 80 000. Donc, supposons que vous vendez le vôtre à 60 000, c'est un exemple. Vous vendez le vôtre à 60 000, ça vous fait un bénéfice net de combien? 35 000 francs. Un bénéfice net de 35 000 francs. Donc, disons que vous faites la publicité sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, WhatsApp, les Facebook, bien sûr, sur toutes les structures que vous voulez. Là, vous aurez quelques potentiels clients. Et là, si vous arrivez à vendre au moins 4 à 5 couveuses par mois, imaginez le bénéfice. On dit une couveuse vous procure un bénéfice de 35 000 francs. Et vous arrivez à vendre 5 couveuses dans le mois. Ça fait combien? 35 000 fois 5. Ça vous fait un bénéfice de 175 000 net par mois. 175 000 par mois avec 5 couveuses. Donc, vous voyez par vous-même. Donc, ceci aussi est un business très rentable. Donc, dans ce cas, moi, je vous conseille vraiment de le faire. Ou soit vous achetez vos couveuses que vous mettez dans votre ferme pour faire votre production. Mais si vous avez les moyens, essayez ce business et vous ne le regretterez pas. Et donc, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Sans plus tarder, bon.